Petite histoire de la connaissance. Le projet d'une définition de la connaissance remonte au Théétète de Platon, où la connaissance est définie comme une opinion vraie pourvue de raison. L'opinion vraie accompagnée de raison, cela signifie qu'on peut la définir et lui donner une explication analytique. Page 57 du Théétète. Le Théétète a pour objet la nature de la science. Platon avait déjà traité la question dans le Ménon, où il enseigne qu'apprendre, c'est se souvenir. Au cours de l'histoire, on a cherché à répondre à la question qu'est-ce que savoir? C'est dans la philosophie contemporaine de la connaissance qu'on s'est interrogé sur les conditions de vérité des attributions de la connaissance sous la forme d'une équation X c'est que P. Pour que X c'est que P, un individu c'est quelque chose. Il faut trois conditions. Il faut que P soit bien une connaissance, que P soit vrai et qu'il ait aussi une bonne raison, une bonne garantie et qu'il soit pleinement justifié à croire que P est bien une connaissance. Au cours du XXe siècle, il y a eu un tournant cognitiviste et un tournant social sur la définition de la connaissance. Pour les cognitivistes, la connaissance est une forme de cognition comme activité, qu'il s'agisse de son acquisition, par exemple perception ou apprentissage, de sa production, notamment dans le raisonnement, et de sa conservation avec la mémorisation, de son exercice, conscient ou inconscient, de sa révision, de sa transmission ou encore de sa perte. Pour le tournant social, le sujet, qui est censé savoir, est un individu qui vit dans un contexte social ou historique. Il est influencé par des croyances ou des connaissances qui sont largement partagées au sein de sa communauté. En fait, avec toutes ces variantes sur le thème de la connaissance, la question n'est plus que savons-nous ou comment savons-nous, mais plutôt qui sait. Dans les années 1960, on examinait surtout la connaissance à partir de sa définition platonicienne comme croyance vraie justifiée. Or, un article du philosophe Edmond Gettier en 1963 montrait que les trois conditions ne permettaient pas de définir la connaissance. Gettier est célèbre parce qu'il montre la défaillance de la définition intuitive de la connaissance via des petites histoires. Marie entre dans la maison et regarde dans le salon. Elle pense intuitivement « Mon mari est assis dans le salon ». Mais Marie a mal identifié l'homme sur la chaise. Ce n'est pas son mari, mais son frère. Cependant, son mari était assis sur une autre chaise en face du salon, en dehors de la vision de Marie. Pour Edmond Gettier, si le sujet ne sait quelque chose que par pur hasard, alors il ne sait pas. Dans les années 1990, c'est le philosophe Ernest Sosa qui propose d'autres définitions. L'idée générale est qu'un agent peut avoir une connaissance à condition qu'il apporte des justifications vraies et que cette connaissance soit le résultat de vertus intellectuelles, vertu égale aptitude, fiable, rationalité, objectivité. Pour la philosophe Claudine Tiercelin, le concept de connaissance reste une enquête, qu'il est nécessaire de chercher une autre conception de la connaissance à travers la question de la valeur de la connaissance et également de ses composantes comme la sagesse ou le fait de comprendre quelque chose, notamment la cognition.